Bonjour les petites coccinelles-loups, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voudrais remercier Léna et sa sœur qui nous ont fait deux petites araignées gypsy. On les regarde? Merci toutes les deux, merci, c'est Léna G. Merci à Léna G et à sa sœur pour ces petites araignées gypsy. Aujourd'hui, nous allons commencer, comme tous les jours, par l'araignée gypsy. Puis, la date du jour. Est-ce que tu sais quel jour nous sommes? On voit ça. Alouette, gentille alouette. Comme vendredi, nous ferons le loup, le renard et la belette. Le loup et le renard, on les a déjà vus représentés comme ça dans le petit bonhomme des bois. Ça, c'est une belette. Regarde à quoi ça ressemble une belette. Voilà, ça c'est une belette. Et moi, je la représente comme ceci. Le loup, le renard et la belette. La lettre du jour, c'est la lettre P. Qu'est-ce qui peut bien commencer par la lettre P dans ma classe? Je ne sais pas. Et l'histoire du jour, c'est l'histoire de Paulette. Ça commence par un P. La poulette. Ça commence aussi par un P. Donc, Paulette, la poulette, pour finir. On commence par l'araignée gypsy. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. À toi maintenant. Très bien. Quel jour sommes-nous? Le premier jour de notre semaine de classe, le jour qui commence par la lettre L et qui fait le son. Nous sommes lundi. Lundi, et aujourd'hui nous sommes le 13. Ça s'écrit qu'un 1 et un 3. Un 1 et un 3. Voilà. Lundi, 13 avril. Pour l'empereur, sa femme et le petit prince, on n'a que le lundi. Le lundi, et ils reviendront mardi. On est parti. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Voilà, à mardi. Alouette, gentille alouette. Aujourd'hui, pour Alouette, gentille alouette, nous ferons la bouche, puis la joue, puis l'oreille et le front. La bouche, la joue, l'oreille et le front. On est parti. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la bouche, je te plumerai la bouche, et la bouche, et la bouche. Alouette, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la joue, je te plumerai la joue, et la joue, et la joue, et la bouche, et la bouche. Alouette, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai l'oreille, je te plumerai l'oreille, et l'oreille, et l'oreille, et la joue, et la joue, et la bouche, alouette, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai le front, je te plumerai le front, et le front, et le front, et l'oreille, et l'oreille, et la joue, et la joue, et la bouche, alouette, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Très bien.
Alors, pour le loup, le renard et la belette, on est parti. Je répète ce phrase. Et dans 1 an, je m'en irai. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. On répète. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Et après, dans 2 ans, dans 3 ans, on va jusqu'à 5. On est parti. Et dans 1 an, je m'en irai. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Et dans 2 ans, je m'en irai. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Et dans 3 ans, je m'en irai. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Et dans 4 ans, je m'en irai. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Et dans 5 ans, je m'en irai. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Très bien. La lettre du jour, la lettre P. Qu'est-ce qui peut bien commencer par P dans ma classe? La lettre P qui fait le son P. On entend P. Et on voit le P, la lettre P. Alors, qu'est-ce qui commence par P? Pierre. Pierre, ça commence par la lettre P. Alors ça, c'est Pierre et c'est Coccinelle. Mais il y a un petit Pierre qui est bien plus connu. C'est le petit Pierre de Pierre et le loup. La lettre P qui fait le son P. Samedi, avec Thomas, nous vous avons présenté un gâteau, le gâteau 5, 4, 3, 2, 1. Et dans ce gâteau, très très bon d'ailleurs, il y avait des pommes. On entend P, des pommes. Et puis, dans la classe, nous avons aussi un petit pirate. P, pirate. Alors, on n'est pas obligé d'être pirate dans la vie, on peut être pompier ou policier. On a toujours le P de la lettre P. Voilà pour la lettre du jour. L'histoire du jour... L'histoire du jour, c'est l'histoire de Paulette la poulette. Les œufs de Paulette. Paulette couvait ses tout premiers œufs. Ils sont superbes, bruns et bien lisses. Il faut absolument que j'invite tous mes amis à venir les admirer, se dit-elle. Par qui vais-je commencer? Je sais, par Jeanne la Canne. Paulette sauta par-dessus la barrière, traversa le pré et s'arrêta au bord de la mare. « Bonjour Jeanne, tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ?»« Pas maintenant, cancana Jeanne. J'apprends à nager à mes bébés. » Les canetons s'amusaient dans l'eau, en éclaboussant partout. Paulette les regarda un moment et se sentit un petit peu moins gaie. « Mes œufs sont superbes, se dit-elle, mais ces canetons tout duveteux sont tellement plus mignons. » Paulette s'en alla voir Gertrude la truie. « Bonjour Gertrude, gloussa-t-elle. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ?» Mais Gertrude ne l'entendit pas. Elle jouait avec ses porcelets. Paulette soupira. « Mes œufs sont superbes, mais ces porcelets turbulents sont tellement plus mignons. » Paulette soupira encore et alla trouver Noémie, la brebis. « Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ?»« Pas maintenant, bella Noémie. Il faut que je surveille mes agneaux. » Paulette, découragée, regarda les agneaux gambader dans l'herbe. « Mes œufs sont superbes, se dit-elle,
mais ces agneaux qui font les fous sont tellement plus mignons. La tête basse, Paulette retourna à la ferme. En chemin, elle rencontra Minouche, la chienne. « Bonjour, Minouche !» gloussa Paulette. « Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ?» Minouche remua la queue. « Pas maintenant, Paulette !» aboya-t-elle. « Désolée, j'emmène mes chiots en promenade. » Paulette commençait vraiment à avoir le cœur gros. « Mes œufs sont superbes, se dit-elle, mais ces chiots, curieux de tout, sont tellement plus mignons. » Paulette décida de passer par l'étable. Peut-être Valentine la vache pourrait-elle lui remonter le moral. « Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ?» appela-t-elle. « Chut !» fit doucement Valentine. Et d'un mouvement de tête, elle lui montra quelque chose à ses pieds. Blotti dans la paille, un veau nouveau-né dormait profondément. Paulette était au bord des larmes. « Mes œufs sont superbes, mais ce petit veau, blotti contre sa mère, est tellement plus mignon. » Pauvre Paulette. Paulette traversa la cour de la ferme et regagna le poulailler. Ses œufs étaient toujours là, toujours pareils, bruns, lisses et immobiles. « Mes œufs sont superbes, soupira Paulette, mais les petits des autres animaux sont tellement plus mignons. » Elle gonfla ses plumes et reprit tristement sa place sur ses œufs. Mais soudain, crac, Paulette fit un bond de surprise. Qu'est-ce qui se passe à ton avis ? « Oh, non !» s'écria-t-elle. « Voilà que je les ai cassés. » Elle éclata en sanglots. De grosses larmes vinrent couler sur ses œufs qui s'étaient fendillés. Regardez, tous les œufs sont fendus. Et tout à coup, crac, les œufs se brisèrent les uns après les autres. Et Paulette vit apparaître une petite tête duveteuse, puis une autre et une autre encore. Et bientôt, le nid fut plein de poussins minuscules. Piou, 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 faisaient les poussins. Paulette s'arrêta de pleurer et les contempla. Ses œufs étaient cassés, aucune importance. Les poussins nouveau-nés étaient exactement ce dont Paulette avait toujours rêvé. Elle sortit fièrement dans la cour de la ferme et les poussins se précipitèrent à sa suite. Tous les animaux les regardaient passer. « Tu as vu, Paulette ?» cancana Jeanne. « Tes poussins sont tout duveteux, comme mes canetons. Et ils sont turbulents comme mes porcelets, grogna Gertrude. Ils font les fous, comme mes agneaux, bêla Noémie. Ils sont curieux de tout, comme mes chiots, aboya Minouche. Et le plus adorable, meugla Valentine, c'est qu'ils se blottissent contre toi, tout comme mon veau. Elle était bien d'accord, Paulette. Mes œufs étaient superbes, dit-elle, mais mes poussins sont tellement plus mignons. Voilà une histoire qui finit bien. Je vous dis à mardi les petites coccinelles.